De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » En ce grand jour du jeudi saint, dans ce bel évangile du lavement des pieds en saint Jean, Jésus nous révèle son visage le plus touchant, le plus fort, le plus paradoxal. Avec les apôtres, nous avions vu Jésus comme un maître qui enseigne une parole avec autorité, un guérisseur qui rend la santé, réanime les morts, chasse les démons. Ces différents visages de Jésus attiraient les foules en masse. Sa parole était si nourrissante, si puissante, si libérante, si transformante dans les cœurs qui l'accueillaient. Aujourd'hui, c'est une autre face de son mystère que Jésus nous révèle. Il est le serviteur, l'esclave de tous. En effet, laver les pieds était le travail des esclaves. Jamais un maître ne s'abaissait à poser un tel geste. C'était indigne de sa condition. Cela est tellement choquant que Pierre, dans un premier temps, refuse tout net. « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Nous avons tellement besoin de maîtres qui brillent, qui soient puissants, qui nous dominent par leur savoir, leurs compétences, et qui nous disent quoi faire, penser ou croire. Cela nous rassure d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. Si cela est vrai au plan humain, c'est également vrai au plan spirituel. Comme il est réconfortant de savoir qu'au-dessus de nous règne un Dieu tout-puissant, qui peut d'un claquement de doigts tout transformer, intervenir avec force pour rétablir la justice et la vérité, et nous montrer que nous avons raison de croire en lui. Mais le Dieu que Jésus révèle en cet instant à ses apôtres et à chacun de nous n'est pas ce Dieu-là. Jésus, nous dit l'Évangile, sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il sort de Dieu et qu'il revient vers Dieu. Autrement dit, Jésus est l'agir du Père, sa force à l'œuvre. Il ne fait rien qu'il ne voit faire par le Père. Ainsi donc, en s'abaissant, en se faisant serviteur, en ne gardant pas jalousement ses prérogatives divines,
tels que l'homme pourrait les concevoir, Jésus nous montre que Dieu n'est pas tel que nous l'imaginons. Il n'est pas ce monarque tout-puissant qui règne et écrase par sa superbe l'univers. Non, il est le tout-petit, l'insignifiant, celui devant qui on peut passer sans l'apercevoir. On peut même ne pas croire qu'il existe. Et c'est dans cette petitesse que sa puissance est agissante. Le coronavirus nous donne un exemple dramatique et fantastique de cette réalité divine. Cette molécule insignifiante, que l'on ne peut observer à l'œil nu, réussit à mettre à terre toutes les économies mondiales, oblige des peuples entiers à se confiner, à commencer par les plus puissants, comme les Chinois, les Américains, les Européens, tous les pays dits riches. Elle met en défaite tous les systèmes de santé les plus élaborés par le génie et la puissance des hommes. Elle nous met KO, alors qu'elle n'est rien en comparaison de notre puissance humaine. Oui, notre Dieu s'est fait petit enfant dans une étable obscure. Il se fait humble serviteur qui lave les pieds de ses amis. Il meurt comme un esclave misérable sur le bois de la croix. Et il nous dit avec force, « Ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Ainsi Jésus nous révèle que la vraie toute-puissance est dans le tout petit, voire l'infiniment petit. Dans l'Église, les apôtres comme Pierre et ses successeurs, les évêques, et nous les prêtres, les diacres et les fidèles, nous avons bien du mal à accueillir cette révélation de ce visage-là de Dieu. Dieu Tout-Puissant, cela nous va bien. Une parole morale, condescendante, d'en haut, qui redresse les errements des égarés, c'est essentiel pour nous. Avoir une grande déférence pour nos responsables, religieux ou politiques, en leur donnant des titres, les premières places dans les repas, cela nous connaissons bien. Mais reconnaître que notre Dieu et ses envoyés sont d'abord présents dans le pauvre qui fait la manche à la sortie de l'église, dans le migrant qui ne parle même pas ma langue, dans le voisin acariâtre. Là, c'est au-delà de nos forces. Ou pour le moins, ce n'est pas naturel. Oui, comme Pierre, c'est trop violent de nous laisser laver les pieds par Dieu, de reconnaître que Dieu n'est pas là où je l'attendais, qu'il n'est pas comme je l'imaginais, qu'il n'agit pas selon mes vues. Pour entrer dans cette révélation aussi violente que surprenante, Jésus nous invite à nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire à nous mettre le plus possible et le plus souvent dans cette posture d'abaissement, de service, d'attention, de celui qui se reconnaît et se fait petit pour guetter les demandes et les besoins de son prochain. Pour ce faire, supplions à chaque instant l'Esprit Saint pour qu'il soit notre guetteur, qu'il nous rende vigilants aux appels de Dieu, à ses venues. Ainsi, dans cet abaissement, nous expérimenterons la posture divine, ce que Dieu vit en lui-même et avec nous et pour nous. Nous épouserons alors sa condition divine de serviteur et nous aurons part avec lui, lavés par cette eau pure de la charité en acte.